Nouveau scandale à Algérie. Une haut responsable importante d'Air Algérie a été relevée de ses fonctions sur fond de scandale et sur fond d'un très mauvais bilan, notamment en ce qui concerne la gestion de la saison estivale. Madame Husniya Kawa, qui était la chef de la division commerciale d'Air Algérie. On vous a parlé la dernière fois d'un vol Alger-Istanbul qui était prévu vers 22h, etc. et qui n'a jamais pu décoller puisqu'il a été retardé jusqu'à 1h, voire 2h30 du matin. Ensuite, il a été tout simplement annulé. C'est bon, en Algérie, apparemment, l'avion avait des pannes. Il se trouve qu'au sein de cet avion, il y avait une soixantaine de passagers qui étaient des fonctionnaires de l'État, qui devaient partir à Istanbul pour participer à un congrès. Prise de panique et la direction générale d'Algérie, quand il s'agit de simples mortels, c'est pas un problème. C'est des simples citoyens, ils ne connaissent ni le ministre, ni le premier ministre, ni le président. Mais comme il s'agissait de fonctionnaires, la chef de la division commerciale d'Algérie, elle va acheter des billets à une autre compagnie concurrente. Elle a acheté des billets au niveau de Qatar Airways. Comme c'était des billets de dernière minute, ils ont coûté hyper cher, presque 2000 €. C'est-à-dire les pertes pour l'Algérie sont extraordinaires. Un trou, ce vol a coûté les yeux de la tête à Algérie et ça a causé un scandale. Nouveau scandale à Algérie. Et cette fois-ci, je pense que ce scandale va faire couler beaucoup d'encre. Il y a de cela 48 heures à 3 jours, je dirais plus 3 jours. Une haut responsable importante d'Air Algérie a été relevée de ses fonctions sur fond de scandale et sur fond d'un très mauvais bilan, notamment en ce qui concerne la gestion de la saison estivale. Cette responsable s'appelle Madame Husniya Kawa, qui était la chef de la division commerciale d'Air Algérie. Elle a été enlevée pour la gestion d'un dossier, d'un vol, qui ne cesse de défrayer la chronique, puisque les décisions qui ont été prises par cette dame, Husniya Kawa, encore une fois, qui est la responsable, la chef de la division commerciale, c'est-à-dire que c'est la responsable de toute la politique commerciale de marketing d'Air Algérie, notamment la politique commerciale, tout ce qui concerne la commercialisation des vols, les prix des billets, les promotions, tout ce qui est la politique tarifaire et les relations avec les passagers entre la compagnie Air Algérie et les relations avec les passagers de la compagnie et la direction d'Air Algérie. Madame Kawa Husniya, il y a de cela 8 jours, plus exactement, si vous vous rappelez, on vous a parlé d'un vol, c'était le 8 septembre dernier, on vous a publié une information dans une émission intitulée « Avant d'aller à N'Djamena, Air Algérie sème le chaos à Tunis, Alger et Istanbul ». On vous a parlé la dernière fois, dans cette émission qui date de 8 jours, hein, le 8 septembre dernier, d'un vol Alger-Istanbul qui était prévu vers 22h, etc. et qui n'a jamais pu décoller puisqu'il a été retardé jusqu'à 1h, voire 2h30 du matin. Ensuite, il a été tout simplement annulé. Le vol a été tout simplement annulé. Vous avez eu des passagers qui devaient aller à Istanbul depuis Alger, qui ont payé leur billet, etc. Comme d'habitude, sinon ils ne seraient pas dans l'avion. Et donc, retard d'1 heure, 3 heures, 4 heures, 5. Au bout de la 6e, 7e heure, c'est bon, en Algérie, apparemment, l'avion avait des pannes, avait un problème de panne mécanique, d'arrêt, de problème de mécanique, de maintenance. L'avion ne pouvait pas décoller. Il se trouve qu'au sein de cet avion, il y avait une soixantaine de passagers qui étaient des fonctionnaires de l'État et des représentants de diverses institutions de l'État qui devaient partir à Istanbul pour participer à un congrès. Un congrès important auquel les autorités algériennes devaient prendre part. Donc, prise de panique et la direction générale d'Algérie, avec la responsable directe de ce problème qui est Madame Husniya Kawa, parce que ça concerne la division commerciale, étant donné que quand des passagers achètent des billets et que leur vol est annulé, ou il est trop retardé, ou qu'il y a un impact sur leurs droits, ou qu'il y a un impact majeur sur les arrivées des passagers, quand les vols ne peuvent pas avoir lieu, etc., pour reclasser les passagers, ou pour les remettre dans d'autres vols, ou pour les reprogrammer pour d'autres destinations. Tout ça, c'est les prérogatives, toutes ces démarches relèvent des prérogatives de la division commerciale d'Air Algérie. Donc, Husniya Kawa, elle était sous pression. Donc, il y avait des fonctionnaires de l'État qui ont commencé à protester, qui ont commencé à dénoncer l'amateurisme et l'anarchie d'Air Algérie auprès de leurs autorités, auprès de leurs tutelles et de leurs administrations respectives. Donc, pour étouffer le scandale qui aurait pu ébranler Air Algérie et sa direction générale, parce que vous avez des fonctionnaires de l'État. Quand il s'agit de simples passagers, de simples mortels, le fait, ces passagers, leurs droits ont été bafoués, ils n'ont pas pu prendre leur vol, ils arrivent très en retard,
ils sont mal pris en charge, mal accueillis. Quand il s'agit de simples mortels, c'est pas un problème. C'est des simples citoyens, ils ne connaissent ni le ministre, ni le premier ministre, ni le président, ni les généraux, ils n'ont pas de contact avec, ils n'ont pas d'approche, ils n'ont pas de lien direct avec les autorités suprêmes de l'État. Mais comme il s'agissait de fonctionnaires, qui devaient en plus de surcroît, ils devaient participer à un congrès important, visiblement pour les autorités algériennes. Je n'ai pas pu identifier ce congrès. C'est pas le plus important, parce que le scandale le plus important, ce qui va arriver, c'est que Air Algérie, la direction générale d'Air Algérie, la division commerciale avec madame Hosni Akawa, pour étouffer le scandale et satisfaire et permettre à ces passagers qui ont acheté des billets à Algérie d'arriver à l'heure à l'heure à laquelle ils devaient arriver vraiment à Istanbul, pour qu'ils puissent arriver à temps à Istanbul et qu'ils puissent se présenter comme il se doit aux travaux de ce congrès. La chef de la division commerciale d'Air Algérie, elle va acheter des billets à une autre compagnie concurrente pour replacer ses passagers et leur permettre de prendre un autre vol via cette compagnie étrangère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette responsable d'Air Algérie, elle a acheté des billets au niveau de Qatar Airways. À la dernière minute, elle a trouvé des places sur Qatar Airways pour qu'ils passent par Doha, et depuis Doha, ils font escale. Ensuite, ils vont être acheminés vers Istanbul. Donc, rejoindre Istanbul via Doha, à bord de la Qatar Airways. Sauf comme c'était des billets de dernière minute, ils ont coûté hyper cher. Le billet a coûté, pour chacun de ces passagers, presque plus de 500 000 dinars. Il y a 50 millions centimes. 50 millions. C'est pratiquement presque 2000 euros. C'était des billets à la dernière minute, en pleine saison estivale. C'était pas une saison estivale, c'était début septembre. C'était pas la saison estivale, mais c'était encore la saison estivale. La Turquie, c'est un pays chaud, il fait des jours beaux, donc y compris jusqu'à la mi-septembre, il y a beaucoup de touristes. En tout cas, c'était à la toute dernière minute. Il fallait recaser 60 de passagers. Donc, elle a négocié avec Qatar Airways pour Qatar Airways leur fournisse des places en échange d'un paiement excessivement cher. Un billet qui a coûté entre 400 000 jusqu'à 500 000 dinars, selon nos sources, 50 millions, voire même au-delà de 50 millions pour certains passagers. Et ils sont partis à Doha, avec la compagnie Qatar Airways, pour ensuite pouvoir rejoindre Istanbul avec la Qatar Airways. Quelques jours plus tard, cette prise de décision qui a causé un préjudice financier. Air Algérie, elle a vendu des billets à des passagers entre même pas 100 000 dinars. Les billets pour la Turquie avec Air Algérie, ça commence à partir de 40 000 et quelques 50 000 dinars jusqu'à 100 000 dinars. Ça peut pas atteindre 50 000 dinars. Ça dépend des périodes ça dépend des demandes, ça dépend la saisonnalité des billets, etc. Mais en tout cas, ça coûte moins de 100 000 dinars. Avec Air Algérie pour aller à Istanbul, c'est rare. C'est vraiment, il faut vraiment s'y prendre à la dernière minute, ou quand il n'y a pas de place, ou quand c'était en plein cœur de la saison estivale, ça dépasse les 100 000 dinars. Donc, Air Algérie, qui a inédit dans le monde, elle a vendu des billets à moins de 100 000 dinars, voire 50 000 dinars pour certains. Mais comme l'avion n'a pas pu décoller, comme elle n'a pas pu honorer ses engagements, comme le vol n'a pas pu être programmé, n'a pas pu avoir lieu, elle était obligée de racheter. Air Algérie, elle a racheté auprès de Qatar Airways une soixantaine de billets, soixantaine de billets, parce que c'était 60 passagers, presque 60 selon nos informations, donc on va dire une soixantaine de billets, à des prix de 5 fois jusqu'à 10 fois plus chers que les prix que les billets qui ont été vendus par Air Algérie. C'est-à-dire les pertes pour Air Algérie sont extraordinaires. Elle a vendu un billet entre 50 000 et 100 000, l'avion n'est pas parti, elle a été obligée elle-même d'acheter des billets à Qatar Airways entre 400 000 et 500 000, donc 4 fois à 10 fois plus cher que ce qu'elle a gagné elle, que ce qu'elle a fait payer elle à ses clients, pour permettre juste à ces passagers importants qui sont des fonctionnaires de l'État de rejoindre Istanbul. Catastrophe financière. Un trou, ce vol a coûté les yeux de la tête à Air Algérie. Et ça a causé un scandale. À la direction générale d'Air Algérie, ça a causé un énorme scandale. Comment Air Algérie, elle vend des billets à 50 000, à 100 000, même pas 100 000 dinars, mais dans l'urgence, elle place ses passagers, elle replace ses passagers chez Qatar Airways, en payant Qatar Airways, encore une fois, 5 à 10 fois plus cher que le prix de ses billets vendus pour ses propres passagers. Commission d'enquête s'est installée, et Hosni Akawa, elle a été
pointée du doigt. Disons qu'elle était dans le viseur et dans le collimateur, parce que la saison estivale, elle s'est extrêmement mal déroulée. Il n'y a jamais eu autant de retard. Les avions affrétés n'étaient pas conformes aux besoins de la compagnie, ni conformes aux normes, ni conformes à certaines normes du marché algérien. Certains avions qui devaient être réparés, au lieu de subir des travaux de maintenance, n'ont pas été réparés comme il se doit et n'ont pas subi les travaux de maintenance comme il se doit. Donc il y a eu pas mal de pannes et des problèmes mécaniques qui ont provoqué une annulation en cascade, parce que le vol d'Istanbul, on a pu en entendre parler, parce qu'on a eu des témoins oculaires et parce qu'on a enquêté. Mais il s'avère, selon nos sources, qu'il y a eu plusieurs vols importants, j'ai pas la quantité, vous aurez même une dizaine de vols importants qui ont été annulés ou extrêmement tardivement retardés par Air Algérie à cause des problèmes mécaniques de ces avions. Pourquoi? Parce qu'au lieu de les maintenir, malheureusement, il y avait des très mauvaises décisions concernant la maintenance et l'affrètement des avions étrangers. Donc la politique commerciale, d'abord, moi, je vous dis la vérité, cette Hosnia Kawa, elle n'est pas la seule responsable de la faillite d'Air Algérie pendant la saison estivale. Elle est juste le bouc émissaire. Elle est uniquement le bouc émissaire. Mais comme elle est chef de... on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette histoire des billets rachetés par Air Algérie auprès de la Qatar Airways pour recaser des fonctionnaires algériens qui n'ont pas pu prendre leur vol, Alger-Istanbul, et pour qu'ils puissent être acheminés à Istanbul via le Qatar, via Doha. C'est de l'amateurisme consternant. Comment voulez-vous, encore une fois, qu'une telle compagnie gérée de façon aussi inconsciente, d'une façon aussi rationnelle, puisse aller conquérir les marchés étrangers, notamment les marchés africains? Vous imaginez que demain vous annulez un vol Alger-Lagos ou des retards sur un vol comme Alger-Lagos ou Alger-Addis Abeba ou Alger-N'Djamena. Les conséquences financières pour la compagnie seront terrifiantes. Air Algérie, elle perd de l'argent. Elle n'arrive pas à gagner de l'argent parce qu'elle a des managers qui ne font pas du management, ils font de la politique. On ne va pas épiloguer sur les conditions de promotion et de nomination de cette chef de la division commerciale qui a été maintenant relevée de ses fonctions. Mais il n'y a pas qu'elle, encore une fois. Elle n'est que la vitrine, on va dire, dégoûtante et révoltante d'une compagnie qui est devenue un parti politique. Je l'ai dit. Vous l'êtes FLN Airways. Air Algérie, elle fait de la politique. Ah, les passagers sont importants. Ah, chez des billets rapidement chez Qatar Airways, mais chez Roho dans une bonne compagnie, Zama Qatar Airways, je redonne les fonctionnaires ne vont pas dire du mal de nous, ils vont remercier des responsables d'Air Algérie, comme ça la présidence ou le gouvernement. Ah, ils vont dire le PDG d'Air Algérie, ses cadres, c'est des gens bien, c'est des gens, il faut les préserver, il faut les soutenir. C'est de la politique. Donc personne ne se soucie de l'intérêt de la compagnie qui est l'intérêt général de l'Algérie. On a dilapidé de l'argent. Je n'ai jamais vu une compagnie qui va racheter des billets 10 fois plus chers que ce qu'elle a elle-même vendu à ses propres passagers pour permettre à ses passagers qu'elle aurait dû elle-même transporter, acheminer via la destination pour laquelle ces passagers ont acheté leurs billets, en les confiant des passagers à une compagnie concurrente étrangère. On aurait pu peut-être Air Algérie s'entendre avec la Turkish Airlines. On aurait pu trouver un avion, le mobiliser pour remettre tous les passagers, pour recaser tous les passagers dans cet avion qui appartient à Air Algérie, et en offrant des réductions ou en s'excusant auprès de ces passagers, en leur offrant des bonus ou là des gestes commerciaux. Mais c'est de la politique. Comme ils savent pas faire du management, comme ils savent pas faire comme ils sont pas dans la gestion de l'entreprise, avec des objectifs de performance, avec des objectifs de rentabilité, avec des objectifs de promotion de la belle image et de la marque de l'entreprise, et ben voilà, tu dépenses, tu pars, tu achètes à la Qatar Airways une dizaine de billets, ça va coûter les yeux de la tête, après il y a un scandale, et le dossier va être transmis à la justice selon nos investigations. La direction générale d'Air Algérie doit se protéger ses arrières, parce qu'il y a eu un scandale, le ministère des Transports, l'État, le gouvernement va demander des comptes, parce que c'est un trou financier important. Des voix internes au sein d'Air Algérie se sont élevées pour dénoncer un scandale de mauvaise gestion et de dilapidation de l'argent public. Parce que Air Algérie, encore une fois, on a tendance à l'oublier, c'est de l'argent public. Le dossier pourrait être transmis dans les prochains jours à la justice. Et l'ancien chef de la division commerciale d'Air Algérie qui a été relevé donc il y a de cela 2-3 jours, elle risque d'être traduite devant les tribunaux, et ce scandale ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir, en attendant de découvrir d'autres dossiers qui ont été étouffés, cachés dans les tiroirs
et on va les dépoussiérer pour connaître malheureusement ou pour prendre connaissance malheureusement de d'autres événements malheureux dans cette compagnie qui n'arrive pas à se moderniser ni à se redresser parce qu'encore une fois, elle est gérée comme un parti politique et non pas comme une entreprise qui devrait être performante, sérieuse et rigoureuse. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.